Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, chers amis, la justification par la foi au Christ, le salut de qualité, nous en étions là. Et nous disions qu'il s'agissait d'accueillir simplement la nouvelle et bouleversante révélation de la parole de Dieu qui nous dit « L'amour de Dieu est venu demeurer parmi nous ». Désormais, l'amour de Dieu habite notre cœur parce que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Mais comment concrètement ces choses se passent? Malgré tout, entre l'amour de Dieu et nous, se dressaient dans le passé 2 murs de séparation, dit le Père Cantalamessa. Il écrit ceci: entre l'amour de Dieu et nous, se dressaient dans le passé 2 murs de séparation qui empêchent la pleine communion avec Dieu. Le mur de la nature, c'est le premier mur. Le mur de la nature, parce que Dieu est esprit et nous, nous sommes chairs. Donc il y a un premier mur, c'est la nature. Le deuxième mur, c'est le mur du péché. Parce que nous sommes marqués par le péché originel. Pécheur, ma mère m'a porté. Pécheur, j'ai été conçu. Et donc voilà 2 murs importants qui dans le passé empêchaient la pleine communion avec Dieu. Le mur de la nature et le mur du péché. Et la bonne nouvelle, c'est que dans son incarnation, Jésus a renversé et l'un et l'autre des 2 murs. C'est plus fort que l'écroulement du mur de Jéricho. Par son incarnation, Jésus a renversé l'obstacle de la nature, c'est le premier mur. Et par sa mort sur la croix, il a renversé l'obstacle du péché. Lorsqu'avec l'incarnation, Jésus, qui était esprit comme le Père, prend chair, alors les 2 natures sont désormais présentes en lui. Et donc, la nature humaine est entrée au cœur de Dieu. Quand on entre dans la Trinité aujourd'hui, il y a un humain qui s'appelle Jésus. Donc, en Dieu, désormais, il y a la nature humaine. Du coup, il n'y a plus ce mur de séparation depuis que Jésus s'est incarné. Parce qu'on peut retrouver un humain au cœur de Dieu. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Et il va nous conduire, nous, à devenir Dieu. Il va nous diviniser. Donc, c'était le renversement du premier mur, le mur de la nature. Et vous savez, peut-être que je vais y revenir, non seulement il y a eu que la nature humaine est entrée en Dieu, mais l'apôtre Pierre va jusqu'à nous dire que nous avons désormais la nature de Dieu. Et là, c'est très fort. Et donc, la question de la nature est réglée par Jésus-Christ. La question de la nature qui pouvait empêcher la communion pleine avec Dieu est réglée par Jésus-Christ dès son incarnation. Alors, vous comprenez que nous devons saluer l'incarnation de Jésus-Christ. Si on ne comprend pas ces choses, on ne peut pas tomber à genoux devant l'incarnation. On va, bon, d'accord, Dieu s'est fait homme. Mais attention, c'est une opération puissante. Voilà pourquoi le démon n'a pas aimé ça. Et quand on parle de l'incarnation, le démon devient furieux. Parce que c'est par l'incarnation
que Jésus a sonné son glas, le glas du démon. Il sait que sa fin est venue. Et donc, Jésus a renversé le premier mur qui empêchait la pleine communion avec Dieu, et il l'a fait par son incarnation. Le deuxième mur, il l'a fait par sa mort sur la croix, c'est le mur du péché. Parce qu'il est mort pour nos péchés, il est mort pour nous et à cause de nous. Et ça y est, les deux murs sont renversés. Vous voyez, lorsqu'il a renversé le dernier mur, dès que cela a été fait, un signe fort a été donné. Le rideau du temple s'est déchiré en deux, de haut jusqu'en bas. Or, ce rideau est ce qui montrait qu'il n'y avait pas communion entre l'homme et Dieu. L'homme ne pouvait pas aller facilement dans le domaine de Dieu. Mais dès l'instant où Jésus est mort sur la croix et que ce mur du péché a été détruit, aussitôt, le rideau du temple s'est déchiré. C'est un signe fort qui atteste que vraiment le mur du péché a été renversé, détruit, démoli par la mort sur la croix de Jésus. Ainsi, frères et sœurs, plus rien ne peut empêcher l'effusion du Saint-Esprit et l'effusion de l'amour de Dieu. Ce qui pouvait empêcher l'effusion du Saint-Esprit, c'est le péché. Il est renversé. Ce qui pouvait empêcher que l'amour du cœur de Dieu coule librement vers nous, c'est la nature. Maintenant, on a la nature de Dieu. Alors, l'effusion de l'amour coule, l'effusion de l'esprit coule. Dieu est devenu, comme le dit saint Augustin, Dieu est devenu la vie de mon âme, la vie de ma vie. C'est saint Augustin qui le dit dans cette confession au chapitre 3, au numéro 6. Dieu est devenu la vie de mon âme, la vie de ma vie, plus intime à moi que moi-même, continue-t-il. Alors, chers amis, vous comprenez alors de mieux en mieux que tout passe pour nous par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a renversé ces murs-là pour que nous puissions être en communion avec Dieu. La communion avec Dieu passe par là. Et sur la croix, il va dire, tout est accompli. Dieu est devenu d'une manière toute nouvelle notre Dieu. Comme il le disait déjà, je serai votre Dieu. C'était au futur. Mais il est devenu notre Dieu complètement, et on peut le dire au présent, Dieu, tu es mon Dieu. Parce que les murs qui pouvaient empêcher qu'il soit pleinement mon Dieu, ces murs sont tombés. Et nous, par grâce, nous pouvons dire, nous possédons Dieu parce que Dieu est dans notre cœur. Bien sûr, toute proportion gardée. Et c'est vraiment là la suprême richesse de la créature, devenue enfant de Dieu. Le plus grand titre de gloire de la créature humaine, c'est devenir enfant de Dieu. C'est un titre de gloire. Et quand tu dis, je suis enfant de Dieu, dans le Fils unique, tu précises, c'est une gloire qui fait trembler les démons. Parce que tout ce qui est dit en arrière-plan de ce que j'ai déclaré en disant je suis enfant de Dieu dans le Fils unique Jésus-Christ, le démon, lui, comprend. Il comprend que j'évoque déjà les deux murs en question là. Il comprend que je suis en train de déclarer des choses puissantes. Et alors, il se met à trembler.
Vous voyez, chers amis, c'est tellement important pour nous de savoir ces choses et d'entrer dans l'expérience. Sinon, parfois, on dit des choses, mais on ne les connaît pas. Et puis, le démon sait qu'on ne connaît pas. Et pourtant, nous le disons, et comme on le dit, sans le savoir, sans l'expérimenter, parfois le démon, il peut frapper. Et il y a des gens qui me disent, ah mais pourtant, c'est Dieu que je sers. Oui, c'est vrai, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire non plus que quand on sert Dieu, il n'y aura jamais de croix. Il y aura toujours la croix, mais il y aura toujours la victoire. Autant de conflits, autant de difficultés, autant de combats, autant de victoires. Car en toutes ces choses, dit l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors, mais quel est cet amour qui a été répandu dans nos cœurs au baptême? Quel est cet amour? Est-ce juste un sentiment de Dieu? Non. Saint Paul est clair. Et à la lettre, il faut prendre ce qu'il dit. Il dit, c'est l'amour de Dieu qui a été répandu en nous. Ce n'est pas un sentiment quelconque. C'est l'amour même de Dieu. L'amour du cœur de Dieu. Le feu même qui brûle au cœur de la Trinité. C'est ça qui est venu habiter dans notre cœur. Et donc, en nous, le feu de Dieu est présent pour nous donner part à sa vie. Rappelez-vous déjà, Jésus va dire dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Alors, dans notre cœur, Dieu vient habiter. C'est l'amour, ça. Dieu vient habiter notre cœur. Mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et si Dieu fait sa demeure chez nous, vous comprenez, nous devenons participants de la nature divine, comme le dit Saint Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 1 au verset 4. Nous devenons participants de la nature de Dieu parce que l'amour de Dieu habite nos cœurs. Le même feu d'amour qui habite Dieu habite nos cœurs. Si nous avons le même amour, c'est que nous partageons la même nature. Ce n'était pas possible parce que la nature qui était la nôtre ne pouvait pas le permettre. Mais depuis l'incarnation, les choses ont changé. Alors, en tant que participants de la nature divine, nous sommes participants de l'amour divin. Puisque Dieu est amour. Dieu est amour. Si Dieu est amour et que l'amour est sa nature, si cet amour qui est sa nature est dans notre cœur, alors nous partageons la nature de Dieu. C'est tellement beau. C'est tellement beau de le savoir. Et quand on le sait, il y a des privilèges de Dieu dans lesquels on peut entrer parce qu'on le sait. Mais quand on ne le sait pas, les privilèges seront nôtres, mais pourtant on ne pourra pas en jouir. Le Seigneur dira, mon peuple périt, faute de connaissance. Et le Père Cantalamessa a écrit ceci. Nous nous trouvons de façon mystérieuse comme aspirés dans le circuit des opérations trinitaires. Nous sommes entraînés dans le mouvement incessant de don de soi et d'accueil réciproque du Père et du Fils, dans une étreinte de joie infinie d'où jaillit l'Esprit Saint qui apporte jusqu'à nous une étincelle de ce feu d'amour. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Je vais reprendre cette phrase du Père Cantalamessa, ce petit test. Nous nous trouvons de façon mystérieuse comme aspirés dans le circuit des opérations trinitaires. C'est-à-dire, nous sommes aspirés au cœur de Dieu.
de façon mystérieuse. Et quand je lis ça, ça me fait penser toujours à l'icône merveilleuse qu'on appelle icône de la Sainte Trinité, peinte par Andrei Roublev. Et dans cette icône, cette magnifique icône, cette merveilleuse icône, d'ailleurs, on l'appelle aussi icône des icônes, parce qu'on dit que dans l'Église, aucune icône ne dépasse celle-là. C'est le sommet des icônes. Quand on veut le sommet des icônes dans l'Église, c'est cette icône-là. Et donc, quand on voit cette icône merveilleuse, dans le mouvement circulaire dans lequel s'inscrivent les 3 anges qui ont visité justement Abraham, mais qui sont bien perçus par l'Église comme les 3 personnes de la Sainte Trinité. Et donc il y a un ange qui symbolise le Père, un autre le Fils, un autre l'Esprit. Dans leur assise de façon circulaire, il y a une place vide. Et celui qui a peint l'icône montre que cette place vide, c'est la place de l'humanité. Donc nous sommes aspirés au cœur de la Trinité, au cœur des opérations trinitaires. Il y a une place pour l'homme. Nous partageons la nature de Dieu. C'est pourquoi le Père le dit ici et ça me réjouit beaucoup. Je vous le partage avec vous. Je vous relis la phrase. Nous nous trouvons de façon mystérieuse comme aspirés dans le circuit des opérations trinitaires. Nous sommes entraînés, dit-il, dans le mouvement incessant de don de soi et d'accueil réciproque du Père et du Fils, dans une étreinte de joie infinie, d'où jaillit l'Esprit Saint qui apporte jusqu'à nous une étincelle de ce feu d'amour. Que soit béni le Seigneur qui nous a donné le Père Cantalamessa et qui a mis au cœur du Père Cantalamessa d'écrire ce magnifique livre. Je vous avais dit au début, quand le Seigneur m'a mis au cœur de prendre ce livre et de le partager avec les auditeurs, je vous avais dit, frère, que nous sommes invités à vivre un chemin. Et vous saisissez certainement de plus en plus que le Père Cantalamessa est une bénédiction pour nous. Et ces écrits, lorsqu'on les comprend, surtout à travers ce livre, cela nous permet d'avoir des racines pour notre foi. J'ai partagé avec une sœur du Renouveau la dernière fois et elle a employé une expression qui m'a beaucoup plu. Elle le disait en goût, dans la langue goumbé, mais je vous la rends en français, je vous le rends en français. Elle disait, il y a des gens dont la foi a des racines. Et donc, mais les petits, bon, il sait Eduardo. Et nele, ou c'est Hudo Minuto, Mao Goume. Il sait Eduardo. Et j'ai beaucoup aimé l'expression. Il sait Eduardo. Leur foi a des racines. Mais est-ce que ta foi, toi qui écoutes, a des racines comme ça? En tout cas, c'est mon souhait pour toi. Que notre foi ait des racines. Et ce sont des racines que nous donnons à notre foi lorsque nous lisons et étudions le document du Père Cantalamessa. Et vous avez compris que ce qui nous a mobilisé l'esprit dans la dernière émission et dans celle-ci, c'est la justification par la foi, le salut de qualité. Et nous avons découvert tout le bonheur qu'il y a en cela, parce que ça nous conduit vraiment à savoir et à comprendre et à expérimenter que les 2 murs qui nous séparaient, qui empêchaient la plénitude de communion avec Dieu, sont tombés, premièrement, par l'incarnation de Jésus et deuxièmement, par la rédemption. Incarnation et rédemption, là, Jésus a tout accompli à la louange du Père. Amen, alléluia.